Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Une montre en bronze avec un bon petit look, un cadran style météorite, c'est le pari fou qu'a relevé la marque Stalingrad. Je vous en ai déjà présenté sur la chaîne les amis. On va voir que cette déclinaison appelée Commander, et ben finalement elle passe plutôt bien sur le poignet. Allez, on découvre ça maintenant. La montre automatique Stalingrad Commander s'impose comme un challenger de qualité dans la niche des montres de plongée en bronze. Alors, créée en 2014, la jeune marque Stalingrad s'inspire de la bataille de Stalingrad et raconte une histoire à travers chacun de ses garde-temps. Les montres sont conçues avec un look robuste et industriel, ce qui reflète l'héritage industriel de la ville Stalingrad, ainsi que la robustesse et la durabilité des soldats qui ont combattu au combat pendant les diverses guerres. La marque ne se contente pas d'assembler des montres d'entrée de gamme, mais elle fait également une recherche sur les matériaux tels que l'acier inoxydable, le bronze et le cuir, tout en conservant un tarif attractif, et c'est bien ce qui fait la force de Stalingrad. À l'heure actuelle, il y a 9 collections de montres qui sont disponibles sur leur site officiel, je vous mets le lien dans la description. Et j'ai été agréablement surpris par la référence Kurz que je vous ai présentée en vidéo il y a quelques semaines. Et du coup, je me suis fait plaisir en me prenant cette Stalingrad Commander. Et c'est une montre qui m'a impressionné par ses finitions dignes de montres bien plus chères. Les spécifications de cette montre Stalingrad Commander, c'est une montre produite en 2023, une montre plutôt d'homme puisque le boîtier mesure 43 mm de diamètre pour 13,5 mm d'épaisseur. Le boîtier est en bronze. À l'intérieur, on retrouve un calibre automatique Miyota 8205 qui offre 42 heures de réserve de marche. La montre est étanche à 200 mètres. On a une lunette en acier unidirectionnelle, une couronne vissée et signée, un verre saphir. L'entrecorde mesure 22 mm et en complication, on va avoir l'affichage du jour et de la date. Tout d'abord, le boîtier de cette montre Stalingrad Commander est en bronze et il mesure 43 mm de diamètre pour 13,5 mm d'épaisseur. L'avantage du bronze, c'est que ça va patiner avec le temps et du coup, en fonction des conditions d'utilisation de la montre, vous allez avoir une montre quasiment unique. Moi, c'est un matériau que j'apprécie énormément, la bronze. J'en possède plusieurs, une Panerai, une IEMA, une Anonymo. Enfin bref, c'est vraiment un matériau, je trouve, qui permet vraiment de vivre avec sa montre, chose que ne permet pas l'acier par exemple. On va ensuite avoir une lunette rotative en acier qui permet de mesurer les temps de plongée. La sensation est plutôt bonne, alors elle est assez dure à actionner, par contre il n'y a strictement aucun jeu dedans, c'est vraiment du bon matos et ça fait plaisir. Cette lunette, elle est noire et elle a un marquage qui est recouvert de produits luminescents, je vous le montrerai tout à l'heure, du coup ça facilite la lecture dans l'obscurité. Pour continuer, une couronne travaillée, logotée et vissée permet le remontage du calibre japonais, de régler l'heure, la date et le jour. Sa taille lui confère une très bonne prise en main et elle est agréable à utiliser. De l'autre côté, on va retrouver un fond de boîte transparent et vissé qui laisse entrevoir le calibre Miyota et sa masse oscillante personnalisée. Alors vous doutez bien, dans ces gammes de prix, il n'y a pas de grosses modifications du calibre, mais Stalingrad fait l'effort quand même d'avoir une masse oscillante peinte en noir avec son inscription dessus. C'est plutôt joli et ça fait toujours plaisir finalement. Autour, on va pouvoir lire plusieurs inscriptions comme Japan Automatic, Saphir, Water Resistant 200 mètres et bronze. Le cadran de cette montre Stalingrad Commander est noir avec des motifs et des incrustations qui rappellent les cadrans météorites utilisés par les marques de luxe comme Rolex ou par certaines micro-brands comme Eureka par exemple. Honnêtement, le rendu, il est bluffant et l'illusion, elle est quasi parfaite. Et évidemment, c'est pas de la météorite, mais le résultat est plaisant et finalement, esthétiquement, c'est agréable à regarder. Ensuite, on va avoir des index sous forme de chiffres arabes et les aiguilles sont recouvertes de produits luminescents Super Luminova. Le logo étoilé de la marque est appliqué à 12 heures, alors qu'à 6 heures, on lira automatique water resistant 200 mètres sur 3 lignes. Un cerclage rectangulaire à 3 heures va mettre en valeur le guichet de date et de jour. Son intégration est plutôt bien exécutée sans surcharger le cadran. Comme vous le savez les amis, je ne suis pas spécialement fan des guichets de date, mais là je trouve que ça matche pas mal. Pour finir, on va avoir un verre saphir qui protège les différents éléments qui composent le cadran. Il est légèrement bleuté, du coup je me demande s'il n'y a pas un léger traitement anti-reflet. Si c'est le cas, il n'est pas exceptionnel. En tout cas, le verre, c'est un verre saphir.
Alors je fais jamais des lume shots parce que c'est assez chiant à filmer, mais celui-là il est vraiment très beau, du coup je vous le mets, vous voyez, on voit bien que la lunette, elle est luminescente également, ce qui est vraiment très joli, c'est vraiment incroyable pour une montre de cet ordre de prix, hein, à peine 220 euros. Évidemment, on est sur une montre d'entrée de gamme, hein, et du coup, Stalingrad emboîte ici un calibre japonais Miyota 8205. Alors, on est habitué, hein, maintenant à ce type de calibre puisque de nombreuses micro-marques l'utilisent, hein, notamment des micro-marques d'entrée de gamme, même si on le retrouve aussi dans des montres qui valent quasiment 1000 balles. Il présente l'intérêt d'être fiable avec une dérive constructeur de -20, plus 40 secondes. En plus, il est facilement sourçable et il n'est pas très cher à l'achat, c'est pour ça que les micro-marques l'utilisent énormément. Ce mouvement, il oscille à 21 600 battements par heure, il utilise 21 rubis et on appréciera la présence du quantième et du jour. On peut également préciser que la masse oscillante est relativement discrète, hein, elle a été personnalisée par Stalingrad et du coup lorsqu'on porte la montre, on n'a pas cette sensation de se faire centrifuger le poignet. Un bracelet en cuir véritable de couleur noire équipe cette montre de plongée Stalingrad Commander. Les surpiqûres sont blanches et cousues à la main, ce qui apporte un petit peu de contraste sur le noir du bracelet. Alors le cuir, il est assez raide lors des premiers portés, hein, et il va finir par s'assouplir à force de mettre la montre. Et à terme, il va venir épouser parfaitement l'avant-bras. On notera la boucle Ardillon qui est signée Stalingrad et qui sécurise la montre sur le poignet. C'est simple mais efficace. Comme d'hab, je préfère une bonne boucle Ardillon qu'une boucle déployante cheapos. Alors les dimensions généreuses de la montre conviendront aux personnes dont le poignet excède 17 cm. En dessous, ça risque d'être un peu plus compliqué parce qu'on est quand même sur une montre assez imposante avec un corne à corne assez imposant également. Et vous voyez, ça a beau être une micro-marque au tarif abordable, Stalingrad équipe quand même ses bracelets avec des pompes rapides, ce qui va vous permettre de changer assez facilement le bracelet, hein, sans avoir besoin d'un outillage spécifique. Donc ça fait également plaisir. Concernant le packaging, cette montre Stalingrad Commander vient dans la même boîte que la Stalingrad Kursk que je vous ai déjà présentée. On va alors retrouver une surboîte cartonnée dont le couvercle est rouge avec le flocage Stalingrad. À l'intérieur, on va retrouver une petite boîte noire également floquée du logo Stalingrad. Et cette boîte va contenir la montre qui est sur son petit coussinet de présentation rouge. C'est simple, ça fait le job. On est sur une micro-marque qui propose une montre à peine 220 euros. Donc évidemment, il y a des réductions de coûts à faire et c'est pourquoi je pense que toute leur collection utilise la même boîte. Mais à titre personnel, ça ne me gêne pas. On va également retrouver la petite carte de garantie qui va bien. L'ensemble est propre et soigné. Encore une fois, on est sur une montre qui coûte 220 euros sur leur site officiel. Je vous mets le lien dans la description, les amis. 220 euros, une montre automatique en bronze, étanche à 20 ATM, 200 mètres. Franchement, ça court pas les rues. Et du coup, cette montre se positionne comme un challenger de poids dans la niche des montres automatiques de plongée en bronze d'entrée de gamme. Là où des Yema et autres vont être à plus de 600 balles, là, ici, on est à 220 euros. Donc ça fait mal, ils sont très très forts chez Stalingrad. Cette montre de plongée Stalingrad Commander impressionne par des spécifications, des finitions et un tarif attractif qui rivalisent avec les meilleures marques horlogères chinoises, voire même avec certaines marques horlogères européennes et françaises. Le bronze, c'est un atout incontestable pour moi puisque cette montre va patiner avec le temps, la rendant alors unique. Le cadran météorite crée l'illusion d'avoir un véritable cadran en pierre et qui proviendrait de l'espace. Évidemment, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, ça match plutôt pas mal. Comme vous le savez, la Stalingrad Kursk m'avait déjà impressionné et cette Commander confirme que Stalingrad est pas là pour enfiler les perles. La marque prouve une fois de plus son exigence et reste méticuleuse dans les moindres détails. Ici, pour à peine plus de 200 euros, cette montre s'impose comme une alternative aux montres Baudry que je vous ai déjà présentées, qui faisaient alors référence dans le segment des montres d'entrée de gamme qu'on apprécie et qu'on aime porter. Là, cette Stalingrad Commander, c'est vraiment un très très bon deal. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo sur cette Stalingrad Commander vous aura plu. Comme d'hab, pensez à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!